Le retour sur soi est le fait d'observer les autres pour permettre d'avoir un esprit critique sur nous. Cela peut permettre de se remettre en question et remettre en question nos pratiques. Cela a été largement mis en pratique par les philosophes des Lumières. On peut trouver un exemple du retour sur soi avec Xénophane, un auteur du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est à rapprocher de ce milieu de philosophie qu'on appelle présocratique ou philosophes ioniens. Ils sont connus pour avoir développé des théories orientées vers une approche rationnelle du monde, c'est-à-dire avec les mathématiques, la physique, de manière à nuancer les approches divines. Xénophane avait écrit les Sils, dont les premiers fragments font 6 mots, puisque tous ont appris d'Homère. L'idée, c'est qu'il critique le fait qu'Homère serait l'éducateur de la Grèce. La critique d'Homère s'est rapidement focalisée sur la représentation et le comportement des dieux. On nous représente les dieux comme étant la représentation de la passion humaine, la colère, la jalousie et autres. Il y a une représentation des dieux sous forme anthropomorphisée, qui a cristallisé les attaques. Son propos est très orienté vers la religion. Il y a une opposition entre les différentes religiosités, celle des sanctuaires et celle représentée par Homère. Chaque population anthropomorphise les dieux selon ses propres caractéristiques. Xénophane affirme donc qu'il y a un problème concernant la représentation des dieux. C'est un premier exemple de retour critique. Dans un autre fragment de son livre Sur la nature, il y a des idées précises sur la divinité. Il affirme qu'il y a un Dieu qui l'emporte sur tous les dieux. Il ne serait pas comme les autres hommes ni comme les autres dieux. Il ne serait pas la même pensée ni le même corps. C'est à relativiser cependant. Il ne faut pas penser que tout le monde croit ça à son époque. C'est la représentation d'une philosophie et d'un philosophe. C'est une réflexion isolée d'un intellectuel. Les Sils et Sur la nature ne sont pas du tout le même type d'ouvrage. L'un est plutôt de l'ordre de la raillerie, quant à l'autre est plutôt d'ordre philosophique. Cette connaissance du monde fait émerger un principe critique qui se retourne contre les Grecs eux-mêmes. Tous les hommes sont naturellement ethnocentrés. Ce retour critique a quelque chose d'assez important, d'assez moderne. Xénophane est aussi connu pour d'autres positions rationnelles, en particulier ce fragment qui nous vient de la doxographie, qui vient de la pensée de quelqu'un résumée par quelqu'un. Dans celle de Xénophane, on sait qu'il a voyagé en Sicile, à Malte et dans les Cyclades. C'est la confirmation que ce qu'il voyait dans ses voyages lui permettait d'élaborer ses propres théories. On voit qu'il a rencontré des fossiles et qu'il en a proposé une explication rationnelle. Ce n'est pas conforme à ce que l'on pensait dans l'Antiquité. Cette approche de découverte d'autres lieux et d'autres cultures l'amène à des avancées dans la science, ce qui est très intéressant.